Bonjour, alors. Que Dieu nous bénisse. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que Dieu vous a gardé en pleine forme dans ce moment bien. Tout ce que nous apprenons, tout ce que nous avons pu l'avoir prié, dit merci à Dieu pour les forces renouvelées. Prie l'Éternel. Rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il accomplit en ces moments de jeûne, en ces temps de recueillement. C'est que Dieu nous visite. Besoins émotionnels, besoins affectifs, besoins matériels, financiers. Je crois que le Dieu que nous servons connaît chacun de nous et dans sa fidélité, élève la voix et nous sommes reconnaissants de tout ce que tu fais pour nous. Nous croyons que tu nous assistes. Nous croyons que tu nous gardes, que tu es avec nous et que tu ne nous abandonnes pas. Tu ne nous délaisses pas. Chaque jour, nous voyons ta main puissante agissant dans notre vie, dans la vie de nos familles. Éternel, tu te lèves pour nous. Malgré, oh Dieu, les flèches de l'ennemi, pour renouveler si tendre paix, nous voulons seulement te dire, nous voulons pour la motivation, pour la joie que tu mets de pouvoir nous connecter, pour t'écouter. Merci pour cette motivation, oh Dieu, pour notre foi que tu soutiens, malgré nos réalités. Merci Jésus. Merci Jésus. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Je veux te dire Seigneur. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton soutien. Merci Seigneur. Pour ton soutien, merci Seigneur. Pour tes grâces, merci. Pour tes grâces, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, merci Yahvé. Merci Yahvé. Tu nous délivres. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je veux rendre grâce en ton nom Seigneur parce que c'est toi qui nous délivres, qui nous guéris, qui nous restaure. Éternel, dans ces moments que nous passons devant toi, je crois que chacun de nous est touché en fonction de son besoin. Chacun de nous te voit, chacun de nous te rencontre. Bien-aimé, dis merci encore à l'Éternel, parce que je sais qu'en fonction de ton besoin, Dieu te rencontre. Dieu a commencé à te visiter. Dis-lui merci encore. Sois reconnaissant de sa part. Béni sois-tu, élevé sois-tu, toi qui connais nos besoins, toi qui connais nos besoins, toi qui connais notre destinée. Et tu sais ce dont nous avons besoin. Toi qui nous équipes, nous bénissons. Je peux me faire à l'Éternel. Que Dieu prenne le contrôle de cette journée de jeûne encore une fois. Que tout ce qui est faiblesse, maladie se loigne de nous. Que tous les plans de l'ennemi pour empêcher ses enfants de le rencontrer cette journée-là, cette semaine-là et le reste du temps échoue. Prie l'Éternel, recommande-lui également l'exhortation, que Dieu dise parle, l'Esprit qui vivifie parle, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de notre entendement, de nos cœurs, de notre entendement, de notre intelligence. Saint-Esprit, prends le contrôle de Saint-Esprit, tu es notre allié, tu es notre partenaire. Nous ne voulons rien faire sans toi. Nous ne voulons rien faire sans toi. Je réclame ton accompagnement durant toute cette journée, ta couverture, durant toute cette journée pour déjouer les formes de tempête qui s'élèvera contre nous. Fais silence dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute forme de vent contraire à notre avancée. Père, cette journée,
cette semaine et le temps qui nous reste. Dans le nom de Jésus, je prie que tu prennes le contrôle de l'organisme de chacun, de l'esprit de chacun. Tu renouvelles les forces, tu soutiens chacun de nous. Tu soutiens surtout notre foi, afin qu'elle soit déconnectée de la réalité des conditions, afin qu'elle soit focalisée sur toi. Et celui qui déclarait sa main est forte, sa main est forte. Je prie que tu nous guides, tu nous orientes, que tu te révèles à chacun de nous. Éternel, dans cette option, je veux bénir ton Saint-Nom. Je veux te dire merci, que je crois en puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Amen, que Dieu nous bénisse. Bien-aimé, que Dieu te bénisse ce matin. Et puis, on va continuer. Le thème qui m'a été donné, c'est cultiver l'excellence professionnelle. Cultiver donc l'excellence professionnelle. Voilà. Je bénis Dieu pour la vie de Maman Guédé Annick, parce que beaucoup de choses ont été dites, des choses, des paroles fortes qui doivent nous galvaniser, nous faire prendre conscience. Notre Dieu s'appelle excellence, puissance, et nous donne un nom nouveau quand on se convertit. Comprendre que nous portons le nom de notre cerveau. Nous, les enfants de Dieu, pour notre patronyme. Ça fait mal de savoir que notre Dieu s'appelle la statistique. On se rend compte qu'il n'y a pas cette vérité-là, que grâce de Dieu, je pense qu'avec les enseignements qui passent, on pourra comprendre les clés et surtout développer des mécanismes adaptés à nos actions quotidiennes. Surtout ça, à nos actions quotidiennes, à nos objectifs, à nos centres d'intérêt et nous aligner. Ça s'entrecoupe. Vous m'entendez? Ça s'entrecoupe. Aujourd'hui, là, il y a une... Donc, je disais que le thème qui m'a été donné, c'est cultiver l'excellence professionnelle. Amen. L'excellence professionnelle. Et donc, quand j'intervenais sur le message précédent concernant la percée financière, j'avais dans un chapitre qui parlait du processus, le processus de la percée financière. On va faire un petit rappel. Dans l'un des points, dans l'une des étapes là, dans le process, j'avais annoncé la diversification des sources de revenus. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. La diversification des sources de revenus. C'est vrai que Dieu te donne une vision. Quand il te donne la vision, c'est accompagné d'instructions. Tu vas bâtir ton hôtel de percée. Tu vas entretenir ton hôtel. Tu vas renouveler tes alliances pour pouvoir annuler la force et la voix des hôtels précédents. Tu vas faire toutes ces choses. Tu vas identifier ton facilitateur de destinée pour l'honorer, pour comprendre que quand Dieu parle, quelqu'un prend ta main et te guide vers ta destinée. Tu vas faire toutes ces choses, bien-aimé. Mais Dieu bénit l'ouvrage de tes mains. Il bénit ce que tu as en main. Et si ce qui est dans ta main, là, c'est petit, il va multiplier le petit, là, et tu auras... Donc, quand nous parlons de diversification des sources de revenus, c'est parce que notre Dieu, l'une des caractéristiques de notre Dieu, c'est qu'il est le Dieu qui multiplie. Et ça, c'est un indicateur d'excellence. Ça fait partie des signes de l'excellence. La diversification, la multiplication, parce que il est le Dieu la transforme en les choses qui vont se présenter. Il y a la notion de risque, mais c'est notre Dieu qui balaie le chemin pour nous, pour que nous puissions prendre possession de plusieurs territoires. Alléluia. Et donc, dans ce paradigme-là, nous allons parler des différents mots qui sont ici mis en relation. Cultiver l'excellence et puis professionnelle. Et pour ce faire, j'ai bien voulu prendre un sous-thème, hein, parce que comme je n'avais pas pu développer la diversification des sources de revenus, pour parler de la valeur du travail, j'ai
sous-thème qui est cultiver voilà, connecter de la langue, faire ce sous-thème-là avant de rentrer dans le vif du sujet. Nous allons définir les concepts. Le thème cultivé, dans mes recherches, nous tous, nous connaissons l'activité du cultivateur. Cultiver, quelqu'un prend une terre, il prend de la graine, il travaille la terre, il laboure, il sème, et puis tout le processus d'entretien de sa semence jusqu'à ce que ça donne une plante. Après, ça donne plusieurs arbres, c'est une forêt. Après, il y a des fruits, il y a beaucoup de choses. Donc, par analogie à ce que le cultivateur fait, ici, le thème cultivé dans un autre sens, ce serait également développer. C'est-à-dire toutes les actions qui visent, que tu mets en œuvre pour développer ton potentiel à l'apprentissage, ton potentiel à vraiment développer quelque chose, une attitude peut-être que tu n'avais pas ou que tu avais, mais de manière marginale, et développer ces attitudes-là pour pouvoir obtenir un résultat. Donc, il y a la notion de résultat. Quand on cultive là, il y a le résultat. Quand on cultive ça, il faut noter, il y a le résultat. Il y a des fruits. On apprécie et ça permet d'évaluer nos actions en termes d'efficacité ou pas. Il y a le résultat qui accompagne. On ne va pas avoir un cultivateur qui va transpirer, faire toutes ces choses-là et puis il n'y a rien après. Il ne peut pas continuer. L'année prochaine, il va penser à faire autre chose. Donc, la notion de résultat est très, très importante. Et pour ce faire même, les gens, aujourd'hui, la science a développé des outils, vraiment du matériel de haut niveau. Voilà. Donc, c'est la même chose quand on parle de cultiver l'excellence. C'est comportemental, mais il faut qu'on développe également des mécanismes. Tu essaies, quand ça ne va pas, tu essaies autre chose. C'est ça qui est cultivé. C'est ça qui est cultivé. Quand tu sais que ton outil que tu as utilisé là, ça n'est pas adapté. Tu ne peux pas prendre un couteau bien de machette, aller dans une grande forêt, tu as dit tu as cultivé. Ce n'est pas possible. Donc, il y a la notion d'adaptation de remplir le résultat. Donc, c'est ça cultiver. On sent que c'est vraiment actif, c'est dynamique, il y a de la volonté, il y a de l'effort dedans. C'est pas vraiment pour la paresse, quoi. C'est pas pour les paresseux ou les personnes qui se découragent. Cultiver, franchement, il faut être battant. Il faut être battant. Amen. Si tu me reçois, il faut dire Amen. Si tu es d'accord, il faut dire Amen fort pour que je sache que je ne suis pas seul. Il faut dire Amen fort si tu es d'accord. Voilà. Donc, ce n'est pas vraiment pour les paresseux, les gens qui se découragent, qui ont des attitudes abandonnées, que ce n'est pas vraiment pour eux. Le thème excellence. Excellence, c'est le caractère de vraiment tout ce qui est mis en œuvre pour parvenir à la perfection, pour tendre vers la perfection. Excellence, c'est vraiment la nature de ce qui tend vers la perfection. Pour nous chrétiens, la perfection, c'est Jésus. D'accord? Éphésiens 4 nous parle de l'action, de la mission des leaders ecclésiastiques qui doivent travailler pour le corps de Christ afin de nous conduire, afin de nous conduire, de nous mener vraiment dans l'édification, dans notre achèvement vers la statue parfaite de Christ. Voilà. Donc, pour nous, l'excellence, dans cette étude-là, on va se référer vraiment à notre Seigneur. En dehors de lui, on n'a pas de modèle d'excellence. Et cette excellence-là se percevra dans plusieurs attitudes, comportements. Vous allez, mais est-ce que je vais monter dans la voiture? J'espère que ça ne va pas se couper. Est-ce qu'on m'entend toujours? Est-ce qu'on m'entend? Non, on parlait de notre modèle d'excellence. OK. Donc, je poursuis. Christ, notre modèle d'excellence. Travail des leaders ecclésiastiques dans Éphésiens 4. On nous parle vraiment de stratégie qu'on prend, on met en œuvre pour pouvoir tendre
vers ce qui est très bien fait. Le travail très bien fait. Je ne dis pas le travail bien fait, mais je dis le travail très bien fait. Est-ce que tu peux écrire travail très bien fait? Il faut écrire comme ça, je sais que tu es toujours présent. Travail très bien fait. C'est-à-dire, on vise la perfection. Un travail qui est bien fait, ce n'est pas un travail excellent. C'est de l'ordre de ce qui est normal. L'excellence vise la démarcation. L'excellence vise l'extraordinaire. Donc, quand on parle d'excellence professionnelle, déjà le thème professionnel, ce qualificatif-là vient de la profession qui est une occupation, une activité relative à ta fonction, à ton métier que tu exerces habituellement. Quand on dit ta profession, pour fournir des prestations. Dans notre cas, quand on parle d'excellence, c'est des prestations extraordinaires, des prestations qui tendent vers la perfection. Voilà, et en retour, tu as une rémunération. Quand on parle de fonction, c'est ça, ton travail que tu fais, mais de manière exceptionnelle. Les résultats que tu produis sont vraiment au-dessus de la normale. Et tu dois être reconnu ainsi par tout le monde, même tes pairs. Dans ton domaine, tous ceux qui ont le même domaine de compétences que toi reconnaissent que vraiment tu es un expert. C'est ça, l'excellence professionnelle. Tu es un expert. Et la profession, elle peut être libérale, comme avec lien de subordination. C'est-à-dire, tu peux être à ton propre patron, à ton propre compte, ou travailler pour quelqu'un, être salarié, être employé. Mais dans tous les cas, Éphésiens 6, à partir du verset 5, nous le dit, serviteurs, vraiment, quand vous travaillez, là, je paraphrase, quand vous travaillez, il faut crainte, empressement, comme si vous travailliez pour le Seigneur. Quel que soit le défaut de ton patron, quel que soit ce qu'il est, la Bible nous dit que quand tu travailles, ne regarde pas ton patron en tant que c'est une personne. Ton employeur, véritablement, c'est l'Éternel. Donc, regarde à Jésus, regarde à Dieu et dis-toi que tu es en train de servir le Seigneur pour être vraiment efficace, pour être excellent. Amen. Si tu m'entends toujours, il faut dire Amen fort. Il faut dire Amen fort. Donc, on comprend que l'excellence professionnelle, cultiver l'excellence professionnelle, c'est tous ces plans d'action-là qu'on met, quand on découvre dans nos attitudes certaines faiblesses, certains comportements qui sinon inhiber notre capacité à être excellent, on déploie, on met tout en œuvre pour vraiment tendre vers la statue parfaite de Christ. C'est dire quoi? Ce qu'on attend de nous, ce que nos supérieurs au travail attendent de nous. On fait tout. Mais vraiment, on met tout en œuvre pour réaliser les objectifs attendus, mais de manière très, très exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas se limiter à faire juste ce qu'on nous a demandé. C'est-à-dire que même si le patron, là, souvent, il n'est pas très juste, on entend souvent des paroles petit salaire, petit travail. On entend souvent des choses, quand il y a de l'injustice, toi aussi tu as des réactions, voilà, tu te rends justice toi-même, quoi. L'excellence, c'est pas cela. L'excellence, c'est de mettre tout en œuvre pour garder ses valeurs professionnelles et produire des résultats vraiment exceptionnels. Et donc, c'est cette définition-là que j'avais voulu donner à ces différents concepts. Vous pourriez l'approfondir, hein. Voilà. La percée financière, on l'avait déjà définie comme étant, c'est vraiment le franchissement, l'acquisition des biens, des richesses, des ressources pécuniaires, vraiment des paliers successifs qu'on franchit. On ne fait que percer, évoluer, quoi.
en fonction de notre destinée, de ce que Dieu a prévu pour nous. On franchit les différents paliers et de la richesse. Tu as de la renommée, c'est toi tu n'es plus lié aux prêts, aux dettes, tu es délivré de cela. Vraiment, ça va quoi, ça va chez toi. Et c'est toi-même c'est toi qui prête aux gens, qui soutient les actions et toutes ces choses. C'est ce qu'on avait pu dire sur la percée financière. Il y a beaucoup de choses dedans, mais on va juste se limiter à ça. Donc, cultiver l'excellence professionnelle pour une percée financière. Comment est-ce que on peut cultiver l'excellence professionnelle? C'est le premier point que nous allons voir. Comment cultiver l'excellence professionnelle? On va démarrer ce premier point et le soir le terminer. D'abord, comme on l'a dit pour la percée financière, il faut avoir une vision pour ton travail. Il faut que Dieu te parle. Il faut que Dieu se révèle à toi. Il faut être sûr que ce que tu es en train de faire, c'est, comme on dit, le plan de Dieu pour toi. Il ne faut pas faire un choix professionnel en copiant. Ou bien, papa a dit, je dois être comme ça. Tu peux avoir des conseillers, tu peux avoir des personnes pour t'orienter. Mais il faut vraiment prier. Il faut vraiment prier pour que l'Éternel lui-même te révèle ta voie professionnelle. Je rends un petit témoignage là. Quand j'ai eu mon bac, j'ai fait plusieurs choix. Mais j'ai constaté que quand les orientations sont sorties, tout ce que j'ai demandé là, rien n'est passé. Et je vois, on m'a mise en psychologie. Ce jour-là, j'ai tellement pleuré parce que j'avais des difficultés. Je voulais faire une grande école rapidement, travailler, vu que je n'avais pas de soutien. J'ai tellement pleuré. Et puis bon, après, je me suis résignée à partir. Et puis Dieu a mis l'amour de la chose dans mon cœur. Mais je vous assure que mon premier travail là, je n'ai même pas fait j'ai l'honneur dans une société. Et puis un an, j'ai venu me chercher en cité, attraper ma main, aller dans un cabinet où on cherchait un psychologue pour faire des tests psychotechniques, des recrutements. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Et quand j'ai démarré là-bas, après, on faisait aussi des missions RH, tout ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et puis, le Seigneur me montre comme ça, un jour, dans une vision. C'est comme si j'étais devant des bâtiments et j'avais des... Et puis, comme ça, sur le bâtiment, c'était écrit en grand caractère ressources humaines. En ce temps, j'étais chargée de recrutement dans le cabinet. Je ne connaissais pas... vous m'entendez toujours, non? Je ne connaissais pas... Si tu m'entends, tu peux dire Amen. Je ne connaissais pas même les RH. Je ne savais pas ce que c'était. Et puis, dans la vision, dans le son, je vois ressources humaines. Donc, comme je sais comment mon Dieu me parle là, j'ai commencé à faire des recherches. Bien aimé, quand on dit Dieu doit te donner une vision là, moi, c'est par exemple dans un songe. D'accord? Mais comme je le disais dans le message passé, il faut décoder ce que Dieu te révèle. Il faut décoder. Il y a vraiment du décodage à faire. S'il te montre dans un songe, dans une vision, il faut creuser. Il faut pas rester bon, psycho, et puis tu laisses tomber, tu continues dans la première voie qu'il t'a. Et j'ai compris que c'était vraiment un démarrage. C'était autre chose. Dieu voulait vraiment me réorienter dans quelque chose ou bien me donner un domaine de compétences additionnel. Je l'ai compris. Et puis, j'ai commencé à faire des recherches sur les RH. Après, faire la formation et tout ça. Donc, c'est très important. On peut se mettre dans une voie professionnelle, souvent pour certaines raisons. D'accord? Souvent, les jeunes, surtout, ils acquièrent un premier travail pour des raisons économiques, des raisons sociales. Mais il faut toujours rester en prière. Il faut toujours rester en prière, bien-aimé. Peut-être
pour résoudre tes problèmes financiers. Mais il est important de te rassurer que tu es vraiment dans le chemin que Dieu veut pour toi. D'autant plus que nous avons dit que quel que soit le travail que nous faisons, nous travaillons pour Dieu. Nous travaillons pour Dieu. Et moi, j'ai compris dans ma carrière que mon lieu de travail, là, c'est mon champ missionnaire. Est-ce que tu comprends? Donc, il est important, avant toute chose, de rechercher la voie professionnelle qu'il a vraiment décidé pour toi parce que c'est ta destinée, en fait. Il est important. Sinon, on tourne en rond, on va errer, on va avoir des difficultés, des mésententes, des échecs. Après revenir, c'est vrai que Dieu a toujours un plan B. Il a toujours un plan B. Mais il est important pour éviter toutes ces pertes de temps, d'énergie là, de vraiment rechercher l'appel du Seigneur concernant notre travail. Amen. Gloire à Jésus. Et donc, comme je disais, il faut beaucoup discerner, il faut décoder, il faut vraiment passer du temps dans, comme on appelle, devant la face de Dieu. C'est important. C'est important de passer, de vraiment développer sa relation à cette étape avec le Seigneur. C'est vrai que des personnes peuvent te donner des conseils et toutes ces choses. Mais selon Jérémie 1, là, Dieu nous crée pour un but. Il nous crée pour des objectifs, pour une vision. Il est bon de savoir le but auquel Dieu t'a assigné. En Éphésiens 2, 10 également, quand il parle des œuvres, des actions, des œuvres qu'il a préparées pour que nous puissions les pratiquer, tout cela fait partie, ton travail est dedans. Voilà. Ton travail est dedans et il faut vraiment, cette étape est très capitale pour ne pas se disperser. Cette étape-là est très capitale pour ne pas se disperser, comme je l'ai dit. Alléluia. Que tu es vraiment, comment je peux dire, tu es sûr. Voilà, tu es sûr de ce que Dieu t'a dit. Il est maintenant temps de rechercher ce qu'on appelle l'expertise. Passer de la compétence à l'expertise. Je vais expliquer pourquoi. Quand on parle d'excellence, je l'ai dit tout à l'heure que ce n'est vraiment pas pour des personnes normales. Ce n'est vraiment pas pour le sens du commun. C'est du divin. C'est du divin. C'est vraiment du divin. C'est de l'ordre du divin. C'est pas de l'ordre de l'humain. Si tu veux être excellent et puis, je veux dire fonctionner, comment je peux dire, selon tes principes humains, ce qui est normal. Tu entends souvent les gens dire normalement c'est comme ça, normalement. La norme là c'est Jésus. La norme là c'est Dieu. Donc il faut passer de la compétence à l'expertise. Comment cultiver? Nous sommes dans comment cultiver l'expertise professionnelle. On t'embauche dans une société, on te donne un salaire parce que tu es compétent. On a fait un appel à la candidature, il y a un profil de poste qui a été publié. Quand on regarde le profil, on regarde tes compétences, on se dit que tu as cette capacité à t'adapter au poste. On te prend, on t'embauche, c'est sur la base de tes compétences. Et la compétence se rémunère. La compétence se rémunère. La compétence se rémunère. On te donne ton salaire pour ça. Quand j'entends certains travailleurs dire moi, il y a longtemps que je suis dans ce poste-là, ça fait 10 ans, c'est le même salaire. Mon frère, si tu fais toujours la même chose, tu auras le même salaire. C'est la justice de Dieu. La compétence se rémunère. La compétence que tu as déployée là, depuis 10 ans, si c'est pareil, n'a pas de valeur ajoutée, on te donne toujours ton même salaire, on ne t'a pas volé, ton employeur ne t'a pas volé. Ce n'est pas parce que tu as fait 10 ans un poste que tu penses que ton ancienneté, il y a déjà une prime d'ancienneté qui se déclenche après 2 ans, chaque année, tu as un pourcentage qui se rajoute. Voilà. Et donc,
Et donc, si souvent des travailleurs pensent que parce qu'ils travaillent beaucoup, c'est la même chose, tu fais tout le temps, tu as droit au même salaire. Alors là, nous parlons d'excellence. Comment cultiver l'excellence professionnelle? Cherche à passer de la compétence à l'expertise. Cela nous envoie vers la notion de performance. Cela nous envoie vers la notion de performance. Tu fais toujours ton même travail, tu es compétent. OK, tu es secrétaire, tu es compétent pour les rédactions des notes administratives, il n'y a pas de souci. Nous-mêmes, on reconnaît que tu écris bien. Tu fais ça dans combien de temps? Tu fais ça en combien de temps? Est-ce que c'est le même modèle qu'on t'a donné depuis 10 ans, tu es là, c'est ça, c'est le copier-coller que tu fais. Il n'y a aucune capacité d'adaptation dès lors qu'une situation varie, dès lors qu'un élément nouveau, souvent je le dis à mes collaborateurs, tu leur donnes des schémas, tu leur donnes des modèles. Et puis, il y a certains qui sont paresseux intellectuellement. Tu vas, tu reviens, c'est le même copier-coller qu'il fait, il te donne. Et puis, il va dire qu'il fait le travail là depuis 10 ans, il veut qu'on augmente son salaire. Ce n'est pas possible. On augmente le salaire dès lors qu'on se rend compte qu'il y a de la valeur ajoutée, que tu développes tes compétences, tu es en train de tendre vers quelque chose de rare. L'excellence, c'est la rareté des compétences. Si on peut trouver ta compétence là partout sur le marché de l'emploi, ce n'est pas de l'excellence. Parce que j'ai dit d'entrée de jeu que même tes pairs qui sont dans ton domaine là, quand on donne un problème, ils disent ça là, c'est telle personne qu'on doit appeler. Nous-mêmes là, on fait ça, hein, mais on n'est pas capable de le faire. C'est ça l'excellence. C'est ça l'excellence. Bien, mais il faut dire amen fort. Il faut dire amen fort. Il faut dire amen fort. On est parti chercher un prisonnier en Égypte parce que des experts reconnus n'ont pas. C'est ça l'excellence, la démarcation. L'unicité de ton expertise. À part toi là, on ne peut pas trouver ailleurs. Alléluia. Les experts, les gens qui ont vieilli dans le métier, ils n'ont pas pu décoder parce que c'est du divin. Ça relève de l'éternel. Ça relève de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Le Dieu de l'excellence, le Dieu de la connaissance, de toute science. Et c'est pourquoi j'insiste sur la vision que tu as reçue, j'insiste sur ta relation avec Dieu, parce qu'il va fermer l'esprit des gens. Il va fermer l'esprit des gens. Et puis, il attend que la situation se gâte et puis te positionne là. Mais quand tu donnes ton plan d'action, tu conseilles, tu déclares que cela va t'arriver. Tout le monde. Et puis, parce que Dieu veut te révéler, parce que Dieu veut te faire entrer, Dieu veut te positionner, il veut te donner une certaine paix. Le problème là, ça croît, ça se gâte, ça soit pourri. Comme la situation de Lazare. Il y a des sociétés qui seront comme Lazare parce que Dieu voudra te positionner. Il y a des sociétés qui seront pourries comme Lazare, qui a toujours dans le tombeau là. Parce que Dieu veut te positionner. Donc, il faudrait que l'excellence soit ta motivation. Il faudrait que l'excellence soit vraiment quelque chose qui te caractérise. Sinon, on ira chercher des gens qui ne connaissent pas le Seigneur pour le faire. Des personnes qui ont d'autres divinités, qui ont des divinités qu'elles servent pour venir décanter la situation. Mais dans le monde séculier, on a besoin des chrétiens. Passer de la compétence à l'expertise, c'est très important. Il faut chercher à toujours te challenger. Il faut chercher à toujours battre ton record. Il ne faut pas te satisfaire de tes exploits d'aujourd'hui. Il faut toujours rechercher. Il ne faut pas fuir les problèmes. Les problèmes visent à augmenter tes compétences. Les problèmes visent à te développer. Quand il y a une situation, problème, il ne faut jamais dire ça là, c'est du Seigneur, je fais quoi? J'ai vu l'Éternel, franchement, dans des situations, des problèmes difficiles, des sociétés où je suis arrivé. On me dit ça là, depuis 10 ans, 15 ans, on cherche la solution. Mais il suffit que je passe du temps, chaque nuit, à interroger le Seigneur. Je m'ouvre les yeux sur le plan d'action. Bien aimé, c'est un témoignage et c'est vrai. C'est moi qui ai vécu, ce n'est pas dans le film. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire.
On allait chercher un prisonnier pendant que des personnes qui ont connu des percées professionnelles, on dit des astrologues, des mages, des ceci, des cela. Tous les corps de métier sont venus, ils ont flashé. C'est un prisonnier, quelqu'un qui n'a pas de statut là-bas. Il n'avait pas d'identité. Au regard des hommes, il n'était rien. Mais parce que son identité, c'est l'excellence, parce qu'il est enfant du Dieu excellent. Les gens ignoraient son identité. Ta véritable identité est celle de ton Dieu. Tu portes le nom de ton Dieu. Les gens peuvent te négliger, pardon, mais parce que tu portes le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de l'excellence. Quand Dieu va permettre toutes ces situations bizarres-là, il va te faire entrer dans la scène. Et tes conseils seront comme des prophéties. Oh, tes paroles seront comme des prophéties. Dieu permettra que tes paroles se réalisent. Ce que tu vas dire là, même si tu as des doutes, c'est pas parfait, mais ce que tu vas dire là, Dieu va parfaire cela. J'ai vu le Seigneur couvrir des erreurs qu'on pouvait faire dans le travail, des doutes qu'on avait, des choses qu'on cherchait pendant des jours, on ne sait pas comment faire. J'ai vu l'Éternel décanter des situations, bien aimées. J'ai vu l'Éternel décanter des situations. Il suffit seulement que tu acceptes la voie qu'il te donne. Il suffit seulement que tu te remettes à lui. Tu seras la personne de référence pour les situations du monde. À Babylone, ça a été pareil avec Daniel. Là où Daniel, Joseph, tous ceux-là sont intervenus là. De nos jours, ça représente le monde. C'est des enfants d'Israël qu'on est allé chercher pour décanter ces différents songes à décoder là. Le monde a besoin de toi. Le monde a besoin des enfants de Dieu. C'est des plateformes que Dieu a créées pour pouvoir nous révéler. Et ça, je veux te dire, il faut que ton cœur batte pour l'excellence. Je suis attristé quand je vois souvent certains collaborateurs qui sont dans le corps du Christ, mais qui aiment franchement la médiocrité, qui aiment la routine, qui aiment la paresse. Quand tu leur donnes des instructions, ils prennent leur temps. Quand ils t'envoient le résultat, tu sens que c'est bâclé, c'est lapidaire. Ils sont expéditifs dans ce qu'ils font. Quand tu essaies de les former, tu essaies de les mettre, on trouve que tu es compliqué. Ah, madame est trop compliquée. Hein? On ne peut pas être parfait. Le travail, là, ça ne peut pas être parfait. Des enfants de Dieu qui proclament cela, que lui étant enfant du royaume, il ne peut pas tendre vers la perfection. Mais après, quand ton salaire n'évolue pas, tu dis c'est le sorcier, mais c'est les liens de famille. Tu dis l'esprit de limitation, nous met dans notre famille, là. Mais l'esprit de limitation, là, emmène ton cœur vers les choses médiocres. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Satan a plusieurs modes opératoires. Il met la négligence dans le cœur des gens, la médiocrité, la paresse, le découragement. C'est comme ça qu'il opère. Ce n'est pas un génie qui va apparaître pour dire, bon, ton travail. C'est pourquoi on dit cultiver. Cultiver, c'est d'abandonner les mauvaises attitudes. Les mauvaises attitudes. Les mauvaises attitudes. Abandonner. Prendre conscience et puis délaisser les mauvaises attitudes. Et puis, opter vers les valeurs professionnelles. Rechercher à développer des valeurs professionnelles. L'esprit de créativité. Se former. Passer de la compétence à l'expertise, c'est se former. Ce que tu ne connais pas là, il faut te former. Si dans ton domaine, il te faut une formation additionnelle pour pouvoir décanter des solutions, il faut payer cela. Quand j'ai eu la vision sur les ressources humaines, je suis allé payer mon 2SS. Je faisais ma thèse, mais je suis allé payer mon 2SS. J'ai financé ça. Je faisais les cours du soir, samedi, c'était pénible. C'était pénible financièrement, en termes de temps et toutes ces choses. Bien aimé, tu es là, tu m'entends? Est-ce qu'on m'entend toujours? Cultiver, c'est ça. Les mécanismes à mettre en place, il y a la formation, le développement personnel. Tu fais ton bilan de compétences. Si tu ne sais pas faire, nous, on peut t'aider.
Mais il y a la facture qui va avec quoi. Voilà, je peux diminuer, comme tu es mon frère. Tu fais ton bilan de compétences pour voir à quel niveau tu es, pour voir les exigences du poste que tu occupes là, le niveau de responsabilité que tu as atteint. Est-ce que tu es toujours à la hauteur? Est-ce que tu es toujours adapté? Qu'est-ce qui te reste à faire? Tu essaies de te projeter. Tu essaies de voir le gap entre les attentes de tes patrons et puis le niveau que tu as. Et tu essaies de te faire aider pour combler le vide. C'est inadmissible d'être à un poste et puis d'avoir des performances moyennes, des performances normales. C'est inadmissible pour un enfant de Dieu. Ça, je ne l'accepte pas. Je suis très dur avec des qui sont trucs. Je suis très exigeante avec eux. Je dis, on garde le nom de notre Dieu. Je dis, on ne peut pas t'évaluer si on dit sur 10, et puis toi, tu es à 5, mais tu es à 6. Et c'est inadmissible. Il faut reconnaître que tu as échoué, puis va travailler. Ils sont étonnés, me regardent. J'ai dit, oui, il faut aller travailler. La note qu'on t'a donnée, là, c'est un entretien d'évaluation. Il faut regarder les points faibles. Là. Et l'année prochaine, je ne veux plus voir ça. Je ne veux plus voir ça. Il faut aller travailler là-dessus. On te fait des remarques dans ta fiche d'évaluation. Tu vois, on écrit que tu as besoin de telle formation pour renforcer telle capacité. Tu lis ça tous les jours. Je parle aux travailleurs. Tu lis ça tous les jours, toutes les années. Évaluation semestrielle, annuelle, tout ça, là, on te dit dedans. Tu vois, hein, et puis bon, tu fermes, tu t'en fais ton jeûne et prière. Dieu va faire. Dieu va rien faire. Dieu va rien faire. Il ne va rien faire. Aujourd'hui, on va faire ressources humaines. Ces 2 jours-là. Les travailleurs chrétiens gardent le nom de notre Dieu. Quand on est au travail, là, quand on dit que quelqu'un a dépassé ses objectifs, ça n'a qu'à être un chrétien. Mais tu ne vas jamais voir les chrétiens dedans. On nage toujours dans les petites notes ou bien on est moyen. Et puis on est content, on est satisfait. Ce n'est pas de l'excellence, ça. Ce n'est pas de l'excellence. Il faut optimiser tes résultats. Il faut aller au-delà de ce qu'on te demande. On te donne un travail, on dit qu'il faut le rendre. Il est l'heure, je crois. Hein. Je vais clore et puis on va continuer le soir. J'étais au volant, je n'ai pas vu l'heure. On te donne un délai pour le rendre. Et puis toi, comme on a dit 3 jours, tu fais ça dans les 3 jours. Tu ne peux pas faire ça en une journée. Tu peux pas avoir de la performance. Parce qu'on a dit 3 jours, ton patron, tu attends 3 jours pour lui. Mais madame, tu avais dit 3 jours, non. C'est ça l'esprit de la médiocrité. Gloire à Jésus. On va arrêter pour ce matin, continuer le soir. Il est l'heure. Je pense que j'ai dépassé l'heure même. Excusez-moi, j'étais au volant, je n'ai pas vu l'heure passer. Que Dieu nous bénisse. Nous allons dire merci au Seigneur pour cette introduction-là et puis recommander la journée à Dieu. Prie le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Je prie que tu bénisses notre journée. Nous méditions sur ces paroles et qu'elles puissent, oh Dieu, enfanter, donner des fruits en nous en termes de prise de conscience, en termes de correction de nos actions, en termes de modification, changement d'attitude. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci pour les challenges et les défis que nous impose ton intervention. Dieu te bénisse abondamment. Amen. Je prie que la grâce de Dieu soit notre partage tout au long de cette semaine. Mais que Dieu nous protège ce week-end. Nous entamons la dernière partie de mois du jeûne. Nous entrons dans le virage des 10 derniers jours. Je prie par rapport à la première moitié du jeûne. Je prie que sa grâce se révèle à quelqu'un. Je prie que sa force se révèle à quelqu'un. Je prie que son esprit se pose sur quelqu'un. Cette semaine, tu ne seras pas victime d'un accident. Pendant que les gens seront affolés, ils seront euphoriques parce c'est la fin du mois, ils ont récupéré leur argent. La main de l'Éternel te préserve. Toute cette fin du mois, toi,
tu ne seras pas concerné par tout ce qui est pression et accident. Celui qui essaiera parce qu'il est commandité par le monde des ténèbres se renversera avant d'être atteint. La grâce de l'Éternel te préserve. Tu ne finiras pas cette première partie du jeûne malade. Tu ne finiras pas cette première partie du jeûne sans avoir eu un exaucement que tu désires. Si tu avais déposé tes dossiers quelque part, rappelle-les toi-même que le Dieu que nous servons qui surprend te surprenne. Hier, je parlais avec quelqu'un au téléphone en début d'après-midi et la personne me disait, oh papa, rendons gloire à Dieu, tu as promis que ma patronne sera enlevée au-dessus de moi. Tu as même dit que pour le faire, tu lui donnes une promotion ailleurs. Elle dit effectivement, elle vient d'avoir sa promotion ailleurs, elle s'en va. Elle est même venue nous annoncer ça personnellement dans notre salle de bureau. Je t'annonce à toi que toute personne qui outrageait ton atmosphère professionnelle et qui t'empêchait de travailler à cause de ce climat qu'il créait sera envoyé loin pour que ton atmosphère soit suffisamment libre pour que tu fasses sortir le meilleur de toi. Je bénis l'atmosphère de travail dans laquelle tu évolues. Toute forme de parole, toute forme d'action, toute forme de limitation, à partir de laquelle ton évolution était stagnante. J'annonce que l'action est enlevée. Ces effets sont détruits. Et je déclare que l'effet qu'on voulait éviter est ce qui t'arrive maintenant. J'annonce encore que tu ne seras victime d'aucun accident. J'insiste dessus, tu ne seras victime d'aucun accident. Que, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas touché. De tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution de ceux qui auraient voulu que tu sois mort, mais tu fasses partie de ces différents accidents. Tu apprendras que c'est eux-mêmes qui ont fait l'accident. Merci. Toute promesse te concernant qui devait voir leur accomplissement cette fin de mois ne sera pas différente. Elle ne sera pas différente. Tous ceux qui avaient de l'argent à dès cette fin du mois, ils ne vont pas différer. Tous ceux qui devaient satisfaire à un contrat, à une prestation que tu avais faite, ne pourront pas différer. Tous ceux qui avaient pris tes factures et qui devaient se prononcer jusqu'à présent et qu'ils n'avaient pas fait, te répondront favorablement avant que le samedi n'arrive. Ils répondront favorablement à ta structure, ils répondront favorablement à ta femme. Je déclare qu'ils répondent favorablement. J'annonce qu'ils répondent favorablement. Tous ceux qui ont tardé après qu'ils aient reçu ta facture jusqu'à présent et qu'ils n'avaient pas encore donné d'accord favorable, je suis en train de parler par la force du Saint-Esprit à leur esprit. Il vous donne la vie favorable. Il vous appelle, il vous donne la vie favorable. Ceux qui avaient paru indifférents. Il y a un chamboulement dans leur administration, dans leur conseil d'administration. Ceux qui ne semblaient pas partants n'ont plus le pouvoir de décision qui leur permettait de ne pas être partants. Ils sont absents à la réunion décisionnelle qui permettra que ce soit vous qu'on appelle. Ils sont pas présents à cette réunion. Le problème et malheur pour eux, c'est qu'ils ont dit décider, c'est décider. On fera ce que vous aurez décidé. Et ça sera ceux qui sont pour vous, qui seront membres de cette réunion et c'est leur décision qu'on va prendre. J'annonce encore des plus gros contrats de l'année sont en train de se dessiner maintenant au cours de ces conseils.
tes plus grandes opportunités de l'année sont en train de se dessiner maintenant. 22 contrats sont en train d'être dessinés maintenant. Dans un système de prestation de services et 22 contrats d'accompagnement de consultance sur du véritable long terme sont en train d'être signés maintenant. L'accompagnement par ces 22 contrats sont tellement considérables qu'avec deux mêmes de ces contrats, vous pouvez régler vos charges annuelles de 2 ans. Je vois un contrat qui réagit pour vous comme étant un projet pilote, comme un œuvre dont la première réalisation déclenche un effet domino de possibilités. Un effet domino de possibilités. Hier, vous étiez incontournable dans le système. Hier, vous étiez important dans le système. Maintenant, vous devenez incontournable dans le système. Hier, vous étiez important dans le système. Maintenant, vous devenez incontournable dans le système. Je vois dans mon esprit l'arrivée de nouveaux contenus. Et ce que j'entends clairement, c'est un autre fournisseur. Ce que j'entends dans mon esprit, c'est un autre fournisseur. Un autre fournisseur. Un autre fournisseur. Un autre fournisseur. Ce que j'entends dans mon esprit, c'est un autre fournisseur. Ce que j'entends dans mon esprit, c'est ce que j'entends dans mon esprit, c'est un autre fournisseur. Dieu ouvre la porte de possibilités. Vous apprendrez qu'une meilleure qualité de marchandises, de matériaux, est en train d'être faite par une toute jeune structure, une nouvelle structure qui veut écrire son nom dans l'histoire, qui veut se faire une place dans ce monde-là. Vous apprendrez qu'une autre structure cherche des partenaires dans votre domaine, dans cette partie du monde. Oh, n'ayez pas peur. Eux-mêmes, ils vous créeront. Quelqu'un est concerné par cette parole, je veux qu'il écrive yes, 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 yes. Le Dieu que nous servons est vivant. Et cette année, tu seras un représentant officiel dans un domaine bien spécifique. Tu auras une licence. Or, je vois que dans la structure que tu gères, vous faites des formations pour donner des certificats d'utilisation du produit. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Certainement que c'est ceux du domaine qui sont en train de comprendre. Parce que vous êtes représentant de ce produit de qualité, vous faites même les certificats, vous faites même les formations. Avant, vous vous déplacez pour aller faire ce genre de formation dans d'autres structures. Maintenant, vous êtes obligé de les faire. C'est vous qui les pilotez, c'est vous qui faites les formations. Au début, vous faisiez venir les gens d'ailleurs. Maintenant, vous-même, vous les faites parce que vous êtes représentant officiel. Vous serez connecté aux Sud-Africains qui travaillent dans le domaine et vous aurez la technicité de la nouvelle technologie. Nous parlons d'excellence. L'excellence peut se baser sur la rareté de la qualité du travail que tu apportes. Dans un monde où l'on se complaît à ce qui est juste fait, ou souvent ce qui est juste bien fait, la rareté d'un travail plus attentionné va avec cette grâce. Aucune de tes réponses sera produite dans l'entreprise. Aucune, je répète, aucune de tes réponses sera commune dans l'entreprise. Aucune de tes propositions restera ou donnera à quelqu'un de rester indifférent dans un conseil d'administration. J'appelle sur toi un esprit de pertinence. On n'a qu'une seule parole de Daniel a été prise à la légère. Je vais plus loin. Il y avait dans la ville à Rama un homme appelé Samuel.
Ses paroles étaient un homme considéré et aucune de ses paroles ne tombait par terre. Aucun de tes points de vue, aucune de tes paroles, de tes prises de position sera fait sans la grâce de la pertinence. Ta bouche ne s'ouvrira jamais sans la grâce de la pertinence. Tu auras des prises de position qui diminueront les marges de manœuvre des autres. Si elles n'ont pas donné les réponses idoines, elles conduiront inexorablement vers le projet de réponse, le projet de solution. Ça ne peut pas être autre chose. C'est dans ce carnaval-là qu'on sera obligé de répondre. Elles apporteront les prémices de la réponse. C'est la grâce de la pertinence. C'est une grâce spéciale. C'est la grâce de la pertinence. J'appelle cette grâce sur nos vies. J'appelle cette grâce sur nos vies. À cause de cette grâce, il y aura des réunions d'un palier dont tes accès ne te permettent pas d'assister. Mais à cause de cette grâce, écoute-moi bien, à cause de cette grâce de pertinence, on t'introduira à ce type de réunion. Va avec cette grâce et que tes premiers témoignages arrivent relativement à cette grâce à la fin du mois de février. Dieu bénisse ton mois de février. Je saisis les portes de ce mois pour toi. Ça sera un mois pendant lequel ton visage sera lavé. Ça sera un mois pendant lequel tout ce qui avait été mis sur ton visage sera enlevé. Et de nouvelles choses viendront sur ton visage. La première chose à laquelle tu dois t'attendre qui viendra sur ton visage, c'est que là où ton visage était affaissé, ton visage sera relevé. Tu ne te coucheras plus sur ton visage. Tu ne te coucheras plus sur ton visage. Tu ne te coucheras plus sur ton visage. Ton visage est relevé. Aucune souffrance, aucune douleur ne viendra affecter. Aucune tristesse, aucune mélancolie ne viendra affecter ton visage. Pendant ce mois de février, aucune douleur, aucune tristesse, que ce soit physique, émotionnelle, spirituelle, ne viendra affecter à nouveau ton visage. C'est le mois où Dieu lave ton visage. La deuxième chose que tu reçois concernant ton visage, la Bible déclare, il ne s'attendait plus à voir le visage de son fils. Mais la Bible dit, Joseph se jeta sur le visage de Jacob. La promesse que tu avais cru finie, que tu avais cru annulée, l'espérance qui semblait détruite, la promesse que tu croyais prévoir. Alléluia, maman. Alléluia, maman. L'espérance que tu croyais détruite, la promesse que tu croyais annulée, viendra se jeter à ton visage, même si c'est 13 ans après. Écoute-moi. Même si c'était 13 ans après. Ah, Joseph s'est jeté au visage d'Israël. Joseph est venu se jeter au visage d'Israël. Revois ta promesse venir se jeter à ton visage pendant ce mois de février. Pendant ce mois de février, tu pourras rencontrer quelqu'un demain qui demandera ta main après-demain. La promesse que tu as cru morte reprend vie. Elle 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 reprend vie. Cette promesse reprend vie. Écoute-moi, cette promesse reprend vie. Ton Joseph vit. Même s'il avait disparu pendant 13 ans, il vit. Tu le verras ce mois-ci. Et tu ne le verras pas seul. Tu le verras parce qu'il se sera bonifié. Tu le verras parce qu'il se sera multiplié. Tu le verras parce qu'il aura créé de nouvelles possibilités. Ton Joseph. La troisième chose à laquelle tu devras t'attendre, c'est un palier supérieur. Pas l'effet de l'action sur ton visage. Nous tous qui le visage découvert, contemplons la gloire de Dieu. Nous évoluons de gloire en gloire. Il y aura un effet cumulé de grâce sur ton visage qui te permettra de voir ton nom résonner dans des endroits différents. Écoute-moi, ton visage sera découvert.
On t'appellera pour comparaître, mais pour répondre, pour inscrire, pour intervenir. Là où tu ne t'attendais pas. Ton nom paraîtra dans un journal. Ton nom paraîtra dans les réseaux sociaux, quelque part dans une plateforme. Et on voudra savoir c'est qui. Ton nom apparaîtra dans un magazine. Ton nom apparaîtra dans une réunion. Ton nom apparaîtra dans le songe de quelqu'un qui viendra te rencontrer. Quelqu'un dira ton nom dans un conseil. Oh, je ne sais pas des questions, mais ce que je sais, nous tous, nous aurons un visage découvert chez moi. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous tous qui le visage découvert contemplons. Nous aurons un visage découvert et nous allons bien voir. Nous allons voir de près ce qu'on a vu de loin. Ce qu'on a vu de loin, on a pensé que c'était pour les autres. C'était pour les enfants des autres. Tu toucheras ça. La possibilité de la popularité. La possibilité de rencontrer des personnes que tu croyais inaccessibles. Écoutez, s'il avait été question d'une annulation d'une rencontre, à cause de cette bénédiction, tu rencontreras la personne ou tu rencontreras d'autres personnes plus grandes, d'autres aussi grandes et aussi influentes. On ne pourra pas te refuser un accès à une autorité parce que ton visage est découvert. Nous tous qui le visage découvert contemplons. Ce que tu as admiré de loin se rapprochera de toi. Ce que tu as contemplé de loin s'approchera de toi au point où tu pourras toucher. Il y a une grâce qui va t'imposer les mains. Je ne sais pas si tu comprends ce qu'il dit. Il y a une grâce qui va t'imposer les mains. Il y a une autorité qui va t'imposer les mains. Il y a une grâce qui va t'imposer les mains. Il y a un représentant d'une grâce, un dépositaire d'une grâce exceptionnelle qui va te toucher. I receive. Aïe, gede brakin do bro, gede brakata bro, tokita kabo, sakata bro. Oh, j'active sur ma vie cette promesse éternelle que tu m'as donnée le jour où tu m'as dit. Où tu envoies le révérend. Ah, dis au Père, il n'existera aucune autorité dans le monde spirituel que tu voudras rencontrer, que tu ne rencontreras pas. Il n'existera aucune autorité que tu devras rencontrer dans un palier spécial de ta vie, que tu ne rencontreras pas ou qui te refusera cette fois. J'active cette parole, j'active cette alliance. En étroite collaboration avec cette parole de ce mois, mon visage sera découvert. Toute action qui avait été faite pour noircir ton visage, pour noircir ton nom, pour noircir ton témoignage. Écoute, à cause de la force du visage découvert, là où ton nom avait été présenté d'une certaine manière, peu importe l'endroit, je déclare au nom de Jésus-Christ Nazareth, la force du visage découvert va laver ton histoire, va laver ton identité. Ça va créer l'effet contraire. Un effet boomerang est en train d'être créé partout où ton mauvais nom avait été envoyé, partout où ton nom avait été envoyé, avec une noirceur, avec une mauvaise orientation, avec de mauvaises paroles. L'effet boomerang est en train de se faire à cause de la force du visage découvert. Des personnes chercheront à voir qui tu es dans ton entreprise. Un nouveau directeur viendra, il fouillera et il verra ce qu'on avait dit sur toi. Ça va créer l'effet contraire. Et il y a une structure qui voulait lever le nombre de ses clients. Elle a fait une publicité, une structure de fast-food. La première partie de sa publicité disait, c'était un reportage de plusieurs personnes qui étaient leurs clients. Et il disait, oh, les fast-food de cette boîte ne sont pas bons du tout. La deuxième partie de la publicité, toujours dans la première grande partie, interviewer certains ouvriers de la boîte, comme s'ils quittaient la boîte. Non, c'est pas bon du tout. Leur fast-food, ils n'ont pas réussi. Donc, tous ceux qui voyaient la publicité étaient captivés qu'une société de fast-food fasse une compte publicité sur leurs produits. Alors, ils voulaient regarder la publicité jusqu'au bout. Et c'est comme s'il y a eu un mouvement dans l'administration, toujours dans la publicité, très rapidement. Et puis, la nouvelle équipe dirigeante de la structure dans la publicité a fait sortir un nouveau produit. Et puis, il y a certaines personnes qui avaient testé ça dans la publicité. Et puis, ils disent, waouh, waouh, non, ce n'est pas la même boîte.
Je vous assure que c'est pas la même boîte. Ça peut pas être la même boîte. Le produit est de qualité. Les mêmes clients ont été encore interviewés dans la publicité. Non, je vous assure, c'est pas la même chose. Des anciens ouvriers qu'on avait interviewés qui étaient partis ont été interviewés et disent non, ça peut pas être eux. Ils peuvent pas avoir eu un produit de si grande qualité en un temps record. C'était la même publicité. Écoute-moi, ils t'ont fait la publicité en envoyant ton mauvais nom. Peu importe le nombre d'années que ça prie, peu importe le nombre d'années que ça prie, cette mauvaise publicité, c'est comme le processus de cette publicité. C'est une publicité rare, audacieuse. Tout le monde était obligé de la regarder jusqu'au bout. Mais quand ils se sont rendus compte, on dit c'est une nouvelle équipe dirigeante. Ils ont un produit de meilleure qualité qu'hier. Les taux d'audition est monté, le taux de consommateur est monté, les chiffres ont grimpé brusquement. Je vois ta cote monter brusquement à cause de la grâce du visage découvert. Et la grâce du visage découvert envoie ta réputation lavée dans des endroits plus élevés que les endroits dans lesquels ton nom était proclamé jusqu'à présent. Va avec la profondeur de cette troisième promesse et dis-toi qu'il n'y a aucun endroit qui te refusera. Retourne dans des endroits où ta crédibilité était effacée et tu verras ce que Dieu fera avec toi. Retourne dans ces endroits-ci et retourne. Tu verras qu'une seule de tes propositions, ce que tu croyais qu'il t'avait abandonné à cause de ta réputation d'hier, ils t'attendront à la porte pour te célébrer. Je suis juste en train de dire à quelqu'un, il n'y a rien qui t'empêchera d'aller plus haut. Recevez tout à l'heure les vidéos du mois. Écoutez-la, partagez-la, priez avec elle et ayez juste l'assurance que le Dieu des grâces a vraiment relâché cette grâce sur nous. Dieu bénisse notre Dieu.